Furieux Frangin. Eh oui, la Super Nintendo. Avec son énorme librairie de jeux, ses trames sonores mémorables, ainsi que des heures de plaisir dans le confort de mon divan, je ne m'en cacherai pas, il s'agit de ma console de jeux vidéo préférée. Parmi les jeux les plus mémorables, les classiques Super Mario World, Super Metroid et, vous l'aurez deviné, la trilogie Donkey Kong Country ne sont que quelques exemples des bijoux que vous retrouverez sur la console grise et violette. Le deuxième opus de la série Donkey Kong Country est, à mon sens, ce qui s'approche le plus de la perfection en ce qui concerne les side-scrollers rétro. Les graphismes, les contrôles, la trame sonore et le level design font de ce jeu une véritable pièce maîtresse dans toute collection de jeux. Or, la perfection n'étant pas de ce monde, il y a bien quelques détails qui me dérangent profondément avec ce jeu, certains niveaux particulièrement me demandant de me retenir bien fort pour ne pas lancer ma manette dans le mur. Je suis Guillaume des Furieux Frangins, et voici le top 6 des pires niveaux de Donkey Kong Country 2. Numéro 6, Web Woods, toile des bois. À prime abord, ce niveau ne vous paraîtra pas très difficile et avec raison. En effet, il s'agit d'un niveau plutôt court, sans réel obstacle, sauf les ennemis que vous éviterez facilement et les ravins que vous devrez traverser en vous transformant en squitter. La problématique, vous le constaterez par vous-même. C'est simplement injouable! Quand vous lancez une troisième toile pour en faire une plateforme, l'une des deux premières disparaît. Apparemment, les développeurs ont jugé opportun de faire en sorte que la plateforme sur laquelle vous vous trouvez disparaisse avant même que vous ayez sauté pour atteindre la prochaine plateforme. Outre cette mécanique atroce, ce niveau ne devrait pas vous causer bien des ennuis. Numéro 5. Toxic Tower, tour toxique. Vous verrez cette problématique se présenter régulièrement dans ce top 6. Les transformations se contrôlent presque aussi mal qu'un tricycle sur une patinoire. Dans ce niveau, il faudra mettre à profit ce que vous aurez appris tout au long de votre aventure pour escalader une tour avec l'aide des diverses transformations animales mises à votre disposition. Le seul hic, c'est qu'un liquide toxique verdâtre vous poursuit du début à la fin du niveau et que le simple contact entre votre personnage et ce produit destructeur vous tuera pratiquement instantanément. En effet, même s'il ne vous enlève qu'un singe, le poison continue de monter après vous avoir touché, ce qui ne vous laisse que les quelques frames d'invincibilité pour vous tirer du pétrin. C'est largement insuffisant et les ennemis, placés stratégiquement pour vous prendre au dépourvu, ne feront que vous empoisonner la vie alors que vous vous dépêchez tant bien que mal pour ne pas vous faire rattraper par le poison. Et ça, c'est stressant sur un moyen temps! Tout comme le prochain niveau, numéro 4, Slime Climb, ascension visqueuse. Ce niveau a été conçu de la même façon que le précédent. Il vous faut effectivement grimper le niveau à la verticale sans vous faire attraper par l'obstacle montant. Pourtant, cette fois-ci, ce n'est que de l'eau. Quel est le problème, me demanderez-vous? Je vous explique. Un piranha nage constamment dans l'eau visqueuse sous votre personnage et si vous avez le malheur d'y plonger, vous y laisserez votre peau. Tout comme pour la tour toxique, quand vous tombez dans l'eau, celle-ci continue de grimper alors que vous tentez tant bien que mal de vous en extirper. Pourquoi ce niveau est-il bien pire que le précédent alors? Quelques petites choses sont pires que le contrôle des animaux dans ce jeu. Parmi celles-ci, on retrouve la navigation à travers les mâts. Habituellement, vous pourrez vous mouvoir sans trop de problèmes sur les diverses cordes de tel niveau parce que vous aurez suffisamment de temps pour le faire. Dans ce cas-ci, vous serez pressé par un piranha affamé et des crunchers placés encore une fois stratégiquement pour vous faire chier feront de votre vie un cauchemar. Numéro 3. Clobber Carnage, châtaigne et marron. Je dois donner ceci au niveau. La première moitié est simplement géniale. Vous la traverserez sans trop de difficulté et vous vous amuserez dans un décor sublime et exempt de pièges injustes. Arrivé au checkpoint et le niveau subit un virage à 180 degrés. Comment un jeu qui se contrôle si bien pendant 90% des niveaux peut-il offrir une jouabilité aussi mauvaise dans de tels contextes? Traverser cette horde d'abeilles à l'intérieur de ces tonneaux que vous contrôlez entièrement vous fera constater deux choses. La première, c'est que vous êtes plus vulnérable que jamais. Vos mouvements étant terriblement limités, votre vision de ce qui s'en vient étant pratiquement nulle. Il faudra vous fier à vos réflexes aiguisés pour vous projeter d'un baril à l'autre avec une faible marge d'erreur. La deuxième, c'est que vous vous sentirez responsable de chacun de vos échecs. Étant en contrôle total des mouvements des barils, la portion auto-scroll ne sera que le reflet de votre médiocrité. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going
Numéro 2. Parachute Panic. Perroquet paniqué. Je dois l'avouer, ce niveau est ma bête noire. Et ce n'est pas sans raison. La prémisse est simple. Vous vous accrochez à un perroquet qui descend doucement à travers une ruche d'abeilles infestées, et vous l'aurez deviné, d'abeilles. Ce niveau n'est pas nécessairement difficile pour un joueur doué de patience et de précision. Pour ma part... Je n'y arrive simplement pas! C'est inévitable. Je meurs et je meurs encore. En général, quand vous êtes accroché à un perroquet, celui-ci devient votre hitbox. Par exemple, quand vous naviguez avec Squawk à travers les ronces, il sera permis que les singes touchent les ronces sans que cela ne vous affecte. Or, les singes font ici partie de la hitbox quand vous touchez les abeilles, ce qui demande une précision énorme pour naviguer jusqu'au bas du niveau. De plus, le rythme du niveau étant si lent, il vous faudra mettre votre concentration à rude épreuve pour ne pas vous permettre le moindre relâchement jusqu'à la toute fin, sans quoi vous mourrez à coup sûr. Numéro 1. Gusty Glade. Fatale rafale. Quel concept de marde! Franchement, voyez par vous-même. No, 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 hell no, 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 I refuse. Quel crétin s'est dit qu'un tel niveau ferait plaisir aux joueurs? Personne, je dis bien personne, ne peut jouer ce niveau et se dire « Wow! Quel plaisir fou je viens de vivre! » Le vent qui change de direction sans crier gare est la pire idée d'imbécile qui pouvait s'insérer dans ce jeu si près de la perfection. Les contrôles de marge, je peux m'y faire. Les obstacles stressants, ça passe. Les hitbox énormes et les passages sinueux, je peux toujours m'améliorer. Mais un niveau conçu spécifiquement pour que le joueur tombe dans l'abîme à chaque fois qu'un trou se présente parce que le vent passe de la gauche à la droite et de la droite à la gauche sans prévenir, c'en est trop! Puis encore! Même si vous connaissez par cœur le pattern des fatales rafales, n'allez pas croire que vous en tirez sans Dixie. Je n'exagère même pas. Didier est aussi utile qu'un vote pour option nationale dans ce niveau. Vous devrez recommencer ce niveau à maintes reprises avant de soit le maîtriser, soit le réussir sur un coup de chance en versant quelques larmes. On dit parfois que l'important n'est pas la destination, mais bien le voyage. Dans ce cas-ci, je vous suggère de vous contenter de la destination, car le voyage risque bien fort de vous donner la diarrhée. C'est tout pour mon top 6. Est-ce que vous avez trouvé mes choix? Laissez-moi savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Je suis Guillaume des Furieux Frangins et je vous dis à bientôt.